Aujourd'hui, nous allons voir comment chanter plus facilement dans vos aigus. Alors, il y a plein de choses qui peuvent vous faciliter la tâche quand vous chantez dans vos aigus. Vous pouvez par exemple changer de registre, donc passer en voix de tête, ou alors apprendre à chanter avec un petit peu de twang, de squillo, pour faciliter ici la pression au niveau des cordes vocales. Mais une des choses qu'il faut absolument que vous maîtrisiez, aussi parce que on s'en sert pour faire un style, c'est-à-dire pour que ce soit plus joli, pour que notre chant soit plus joli, c'est la modification de voyelles. Vous avez peut-être entendu le mot formant en parlant du chant, donc c'est un mot qu'on emploie, alors surtout quand on chante du lyrique, mais on l'emploie aussi dans les cours de chant modernes. Les formants, c'est la manière de former vos sons, donc il y a les voyelles, mais il y a aussi tous les autres phonèmes, donc par exemple « est », qui n'est pas une voyelle de l'alphabet, hein, mais c'est tout donc vos sons et vos formants pour qu'ils soient ultimes et qu'ils soient à la fois jolis, qu'ils soient émis avec facilité, qu'ils aient une belle résonance, qu'ils soient riches en fait et distincts les uns des autres. Ça s'apprend, c'est pour ça qu'on travaille ça et qu'on fait des exercices dans le chant. Dans l'école, on a le programme en ce moment, le programme Step by Step, dans lequel on travaille notre voix, notre technique vocale de manière progressive. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un exercice en version facile et puis un autre en version challenge. Donc si vous voulez et que vous avez le temps en ce moment de travailler votre technique vocale, rejoignez-nous dans l'école. Donc c'est sur schoolvocalist.fr, c'est là que vous pouvez nous rejoindre et vous inscrire. Donc dans l'école, bien sûr, vous pouvez travailler vos formants et apprendre à modeler et apprendre la résonance, etc. Et là, je vais vous montrer donc 2 exemples. Vous allez pouvoir l'appliquer dans vos chansons quand ça va se présenter à vous. Je vous montre 2 exemples. Donc je mets mon casque et je vais brancher aussi la musique. Je vais vous montrer donc le formant haut quand il y a modification de voyelles, donc dans les grands aigus, c'est quand on est dans les grands aigus, soit en voix de tête, soit en voix de poitrine, mais vraiment très haut, donc en belting. Le haut, si je vais choisir des mots très simples. Je vais choisir beau, je vais choisir go, en anglais, go, 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 et puis chaud, c'est chaud, d'accord? Donc 2 mots français, un mot anglais. Donc on va dire go, beau, chaud, dans les graves, enfin dans mes graves, après je le ferai aussi pour les garçons, mais et une octave au-dessus, pareil, les 3 mots, go, beau, chaud, mais avec modification, ça veut dire avec ouverture. Go, beau, chaud, une octave au-dessus. Go, beau, chaud. Donc vous avez vu que j'ai ouvert. Là j'étais en go, beau, chaud. Go, beau, chaud. Go, beau, chaud. Ça s'approche du A, ça se rapproche du A. Si je voulais rester en vrai haut, ça ferait une grosse tension et la voix ne serait pas aussi belle, aussi projetée. Go, beau, chaud. C'est tout serré, il n'y a pas l'espace nécessaire. Go, beau, chaud. Ok? On va essayer une fois ensemble. Go, beau, chaud. Go, beau, chaud. Je vais le faire pour les garçons, parce que là, ça peut être un peu très très aigu pour certains. Les filles, vous pouvez le faire avec moi, ça vous fait travailler à un autre endroit de votre tessiture. On va faire ici. Go, beau, chaud. Go, beau, chaud. Donc évidemment, moi là, je me suis forcée à matcher avec la tessiture des garçons, mais vous verrez dans vos chansons, s'il y a un moment, il y a une syllabe qui passe pas bien dans les aigus, pensez, est-ce que j'ai bien fait mon formant? Il y a plusieurs choses à vérifier. Est-ce que vous êtes dans le bon registre? Vous êtes en voix de tête? Vous êtes en voix de poitrine? Est-ce que votre formant, il est idéal? Parce que ça peut tout changer. Une syllabe, un formant. Donc ça, c'était pour vous montrer la modification du haut vers le oh. Ça peut être aussi en belting, je vous l'ai dit. Donc au lieu de faire oh, je peux faire ah.
en voix de poitrine, donc en belting ici, mais je voulais vous le montrer en voix de tête parce que déjà, il n'y a pas la difficulté de il faut chanter en belting, rester en voix de poitrine dans les aigus. Donc je voulais vous montrer la modification de voyelle du haut pour commencer. Une deuxième modification de voyelle qu'on peut faire, c'est quand on passe des grands aigus au grave, c'est de refermer notre son. Hein. On l'a fait dans l'autre sens, on ouvre quand on va dans les aigus, mais on peut aussi refermer quand on va dans les graves. Alors soit parce que n'y a pas de raison de rester en ouverture, mais aussi et surtout à but stylistique, c'est-à-dire pour rendre notre chant plus intéressant, plus riche, et je vais vous montrer tout de suite. Alors, cet exercice, c'est juste un ya qu'on descend, donc c'est un mélisme. Ya. Première note, c'est un vrai ya. Ya. Vous avez vu à la fin, je finis en E presque, en E. Hein. Pourquoi? Je pourrais très bien faire tout en ya, en A en fait, en restant. Qu'est-ce que ça ferait? Ya. Ça fait quelque chose de très très classique. Pourquoi pas? Dans le lyrique, ça passerait. Dans le moderne, ça passe pas. Parce que quand on met du style, on fait des modifications de voyelles. Et on met en valeur une syllabe. La syllabe et la note, la voyelle que j'ai voulu mettre en avant, c'était la première. Ya. Ok? Ya. Vous pouvez essayer. Hein. Ya. Donc dans un même mélisma, même si je fais ya, je peux aussi avoir des voyelles qui sont ouvertes, donc des formants plus ouverts et des formants plus fermés. Mais en général, et enfin même on va dire 99,9% des cas, la voyelle ouverte, le formant ouvert, c'est dans l'aigu, et le formant fermé, c'est dans le grave, quelle que soit votre voyelle. Okay? Donc là, je suis allée du A vers le E. Si j'avais voulu le faire à l'envers, je serais allée du E vers le A en montant dans les aigus. Mais quand je suis descendue, pour le style, j'ai fait A, un vrai A en premier, et après on peut le faire plus bas. Ya, ya. Là, je l'ai fait pour les garçons. Hein. Je veux le faire un peu plus bas, mais ça n'a pas trop de sens là de le faire comme ça. Mais pour moi, ya. Surtout dans les aigus, ça a du sens pour moi. Donc dans mes aigus. Hein. Ya. Donc pensez à vos formants. Ça, c'est un des trucs principaux dans les bases du chant. Il n'y a pas que les effets, il n'y a pas que les placements, il n'y a pas que chanter fort, pas fort, tout ça. Les formants, ça vous aide aussi, ça vous aide à chanter plus facilement et à enrichir votre son de voix, hein, de voix chantée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce sous la vidéo. Et puis, si vous avez envie de vous entraîner avec des exercices qui sont vraiment progressifs, hein, rejoignez l'école schoolvocalise.fr.